Le collectif des impactés des travaux du 4e pont du quartier Boribana dans la commune d'Atekoubé a réagi à travers un point de presse le lundi 10 février 2025 suite à la conférence de presse de la chefferie de Bidjanté. Vous voyez le pont qui traverse la lagune, le 4e pont, et qui entre dans la commune d'Agamé. Il y a eu des dédommagements qui ont été faits. On a dédommagé des squatteurs. Ils sont partis. Comment peut-on dédommager des squatteurs et abandonner les propriétaires terriens? Jusqu'à ce jour, le village de Bidjanté n'a pas reçu le moindre franc. Modibo Van Keita, président du dit collectif, a rebondi sur les propos du chef Diagouadji de Bidjanté qui les aurait traités de squatteurs sur le site de Boribana et a donné des précisions quant à l'occupation de ce site. Boribana, comment nous sommes arrivés là, les parents sont arrivés là. Vers 1950-47 comme ça, les parents étaient vers Anyama, à Bobo. Mais à cause du projet du premier pont de la Côte d'Ivoire, qui porte d'ailleurs le nom de notre premier président fondateur, Félix Houphouët-Boigny, les parents étaient des manœuvres. Qui étaient à Nyama en ce moment, il n'y a pas Guaka, il n'y a pas voiture, il n'y a pas Roro, il n'y a rien. Les gars marchaient à pied d'Anyama jusqu'au niveau des travaux, au niveau du premier pont, Houphouët-Boigny, qui a commencé déjà vers 1955. Là. Les parents m'ont dit, c'est à travers ça maintenant, ils sont venus installer à Boribana pour être plus proches du pont, pour être plus proche de leur lieu de travail. Et là, à partir de là maintenant, vous ne pouvez pas vous venir vous asseoir comme ça sur la tête des gens. À partir de là, c'est au niveau de la chefferie, des centres villages. Nous avons des parents qui ont des documents de 1947. En 1941, on n'a pas encore eu notre indépendance. Et c'est vers les années 80 qu'ils sont allés égaliser au niveau de Benzerville. Au niveau de Benzerville, pour pouvoir égaliser ces papiers. Et parce qu'en 1980, 79, 80 comme ça, que la mairie, avec le premier maire Oumo Mobio, a vu le jour. Mais avant ça, les parents étaient obligés d'aller égaliser ces papiers au niveau de Benzerville. Aujourd'hui, à la terre à Boribana, c'est les parents qui ont remblayé. Hein. Je dis et je répète, c'est les parents qui ont remblayé. Ce n'est pas le village des Byzantais, ce n'est pas les chefs des Byzantais, non. C'est les parents de Boribana à qui la chefferie de santé village a vendu la terre. Et ce sont ces parents-là, nos grands-pères, nos papas, jusqu'à nous, qui ont remblayé Boribana, qui ont fait que Boribana est devenu une terre. Et quand ils ont eu de la terre à Boribana, ils ont demandé maintenant à ce qu'on ait des écoles. Adjamé Santé 1, Adjamé Santé 2. Toutes ces écoles-là ne portent pas le nom de Byzanté. Et ça aussi, c'est vérifiable. Vous pouvez partir au ministère de l'Éducation nationale, que l'école de Boribana portait quel nom? Vous allez vous rendre compte que ce que je viens de vous dire là, c'est la pure vérité. Mais pourquoi maintenant, à la fin du projet du 4e pont, le chef s'est permis de traiter Boribana des squatteurs? Nous ne comprenons pas. On n'a jamais été des squatteurs. Nous avons payé légalement la terre de Boribana. Ce n'est même pas la terre, c'était de l'eau. On a payé de l'eau aux ébriers des santé villages. Et ils sont là. Et puis avant de payer cette eau-là, comment les gens faisaient? Les gens venaient avec des cailloux. Ils viennent habiller en paille et puis ils jettent cailloux dans la lagune. Maintenant, et vous, on vous dit que bon, monsieur, vous pouvez remblayer jusqu'à où j'ai lancé le caillou. C'est comme ça que les parents ont remblayé. Et ils ont obtenu de la terre. Et ils ont construit ensuite. Il y a des parents qui sont devenus cocotaillés, tellement qu'ils ont transporté la terre. Il y a un parent qui m'a dit ça un jour. Son cocotail, là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas de naturel. Hein? À force de transporter la terre pour remblayer là, qu'il est devenu cocotaillé. Et ce n'est pas faux. Et ce sont ces mêmes parents-là qui ont créé ce quartier parce que la plupart étaient des ouvriers qui travaillaient sur le projet du premier pont de notre pays, le pont qui porte le nom du pont Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur. Les parents habitaient à Nyama, à Bobo, c'était loin. En ce moment, il n'y avait pas Woro, il n'y avait pas Guaka, il n'y a pas de taxi. Les gars quittaient à pied, chaque matin à 5 h du matin, pour venir travailler au projet du premier pont. C'est là qu'ils ont créé Boribana pour pouvoir être proche de leur lieu de travail. Si aujourd'hui, depuis 1947, 1950, jusqu'à nos jours, nous sommes là, en parfaite cohabitation avec les autochtones, il n'y a pas eu de problème avec les santé villages
qui nous ont vendu la terre. Il n'y a pas eu de problème avec Byzantin. Les chefferies qui nous ont suivis. Aucune chefferie n'est venue à Bourguiba pour nous traiter des squatteurs ou bien quoi que ce soit. Parce qu'ils savent très bien. Un jour, quand les gars m'ont convoqué en 2021, la chefferie de Byzantin nous a convoqués en 2021. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit qu'il y a un projet qui passe à Bourguibana, projet de 4e pont. Je leur ai répondu que je suis parfaitement au courant, puisque ceux qui pilotent le projet sont arrivés à Bourguibana. Les Issa Ouattara, etc. Ils sont arrivés à Bourguibana et ils ont dit qu'il y a un pont qui va passer à Bourguibana. Et ils ont identifié les personnes qui sont touchées par le projet de 4e pont. Maintenant, pour vous, c'est quoi? C'est là le chef nous a dit que après le projet, et aussi il y avait un projet sur le reste de Bourguibana. J'ai dit non. Nous aussi, on a des projets sur le reste de Bourguibana. Le reste de Bourguibana qui n'a pas été touché par le projet de 4e pont là, n'appartient pas à vous. Ça appartient à la population de Bourguibana. Parce que nous avons déjà payé. Et j'ai donné un exemple ce jour-là avec mon portable. J'ai dit, ce portable-là m'appartient. Maintenant, moi, je l'ai vendu. Ce n'est plus pour moi. Puisque je vous ai vendu, ce n'est plus pour moi. C'est la personne à qui j'ai vendu devient le nouveau propriétaire. Bref, moi, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Je voudrais éclairer les choses de façon claire. Et au niveau de la mairie aussi, la mairie était là pour nous accompagner, pour que nous gagnions notre droit. Pour que nous gagnions notre droit. Parce que Bourguibana fait partie d'Actogoubé. Et c'est le rôle de la mairie pour défendre sa population. Nous, le collectif, nous avons défendu notre population. Voilà pourquoi nous avons créé le collectif des impactés, c'est-à-dire pour défendre nos populations, pour que nous gagnions notre droit. Voilà pourquoi nous avons mis le collectif en place, dont j'étais le président. Donc nous, on était là pour accompagner le PTIA, le projet, pour qu'on fait en sorte que les gens gagnent leur dédommagement, leurs droits. Mais depuis ces temps jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu quelqu'un à Byzantin pour nous dire quoi que ce soit. Je pense que ce qui a été dit, peut-être c'est un malentendu, mais nous, en tout cas, Bourguibana appartient bel et bien au village des santé villages qui nous ont vendus et que nous avons donné, nous avons délivré des attestations villageois et qui sont là. Voilà ce que moi je veux dire pour le moment. Merci. Prenant la parole à son tour, Konetias Adama, président du collectif des impactés des travaux du district d'Abidjan, a quant à lui mis l'accent sur les indemnités faites aux impactés du quartier de Bourguibana. Je voulais souligner que ni le village de Byzantin, ni la mairie n'a été impacté en quelque lieu que ce soit. Il n'y a aucun bâti qui a été impacté. Et tous ceux qui reçoivent quelque chose quand on est impacté, il y a un document que tu as une négociation à faire. Alors mais si quelqu'un dit que oui, je suis impacté, un tel a pris mon argent, c'est impensable parce que les négociations sont individuelles, c'est personnel. Et quand tu es impacté, c'est toi et toi seul qui peux toucher ton argent. Voilà pourquoi nous réagissons, parce que nous nous battons pour les impactés, pour que les impactés rentrent dans leurs droits. Et nous allons dire un grand merci au PTEA, à son coordinateur général, je vais parler de M. Diara Souba Fousseni, et à son chargé de communication, Mme Kwadio Mireille, et à son sociologue, Mme Dadi. Je leur dis un grand merci à tous ceux-là, parce que la lutte n'est pas encore terminée pour nous, mais vu leur engagement, leur manière, leur humanisme, le projet est en train de donner satisfaction aux impactés que nous sommes.